Allez les amis, c'est parti pour une version légèrement plus compliquée du tableau de variation quand on a des fonctions de type quotient de polynôme. On y va. Quand vous avez un quotient de polynôme, la technique, elle reste fondamentalement la même. C'est-à-dire, je dérive, je fais un tableau de signes de la dérivée et j'en déduis le tableau de variation. Vous allez voir que les problèmes, ils vont arriver sur le tableau de signes de la dérivée. Donc, prenons cette fonction-là. Une erreur, ça serait de dire que pour calculer la dérivée, première étape, on va dériver le haut et diviser par la dérivée du bas. Non. Vous êtes dans une forme U sur V. Et pour dériver U sur V, c'est U'V moins UV' sur V carré. Donc, on applique la technique. U ici, c'est ce qu'il y a en haut, c'est 3x moins 2. V, c'est x moins 1. Donc U', je le dérive, ça me fait 3. V', je le dérive, ça fait 1. Et je peux utiliser la formule. F' de x, c'est U'V moins UV' sur V carré. Donc 3 fois x moins 1 moins 3x moins 2 fois 1, donc je note même pas, allez, je vous le note pour le faire plaisir, hop, divisé par V carré, donc x moins 1 au carré. Et c'est parti pour simplifier tout ça. 3x moins 1, ça fait 3x moins 3, moins 3x plus 2. N'oubliez pas que quand il y a un moins devant une parenthèse, on change tous les signes, donc le 3x devient moins 3x, et le moins 2 devient plus 2. Divisé par x moins 1 au carré. Et ça, si je le simplifie, ça me fait moins 3 plus 2, moins 1 sur x moins 1 au carré. La dérivée, c'est bon. Maintenant, le tableau de signes. C'est là où j'attire votre attention. Pour faire le tableau de signes d'une fonction, il n'y a vraiment que deux situations où c'est possible. Quand j'ai un produit de fonction, donc quand je me retrouve avec A fois B, ou quand j'ai un quotient de fonction. Évidemment, quand j'en ai une toute seule, par exemple un polynôme du second degré, c'est tout à fait possible. D'accord ? Si vous avez A plus B, par exemple, si vous étudiez le signe de, je sais pas, 1 sur x plus 3x au carré, vous n'avez aucun moyen d'étudier le signe de ce truc-là. Le seul moyen de le faire, c'est de le mettre soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là. En l'occurrence, ici, par exemple 3x, pardon, il faudrait que je mette tout au même dénominateur, et que je dise que ça fait 1 plus 3x carré sur x. Et là, c'est nickel, je me retrouve de la forme A sur B. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Ben, je fais une ligne avec A, une ligne avec B, et ensuite, j'applique la règle des signes, qui consiste à dire que moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait comme moins par plus, ça fait moins, et que plus par plus, ça fait plus. Donc, concrètement ici, moi, qu'est-ce que j'ai comme forme ? J'ai de la forme A sur B. Ça, c'est A, ça, c'est B. Du coup, pour faire mon tableau de signes, je vais faire une ligne avec x, qui va encore de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et je vais faire une ligne avec moins 1, une ligne avec x moins 1 au carré, et une ligne avec f' de x qui vaut moins 1 sur x moins 1 au carré. Alors, moins 1, comment c'est ? Ben, moins 1, c'est facile, c'est tout le temps négatif. X moins 1 au carré, comment c'est ? Ben, vu qu'il y a un carré là, a priori, ça sera toujours positif. Sauf que x moins 1, ça s'annule. X moins 1, ça peut valoir 0. Quand ça ? Eh ben, quand x, il vaut 1. Donc là, il va falloir que je mette mon 1 quelque part, et que je dise que ici, ça fait 0. Et après, c'est de nouveau positif. Maintenant, je peux m'attaquer au tableau de signes de f' de x. Ici et ici, j'ai moins 1 qui est négatif, x moins 1 qui est positif. Donc ça va me faire du négatif. Ici et ici, pareil. Qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien ici, je prends moins 1 et je le divise par 0. Parce que je fais moins 1 sur x moins 1 au carré, donc quelque chose de négatif divisé par quelque chose qui vaut 0. Donc là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une double barre. Autrement dit, la fonction,
elle n'est pas dérivable en 0. La dérivée n'existe pas en 0. Je termine. f de x décroissant, décroissant, et f de x, il n'est pas non plus défini en moins 1. Comprenez bien que quand vous faites le tableau de signes d'une fonction, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, hein. Vous allez voir dans les polynômes du second degré, enfin c'est quelque chose que vous connaissez. Quand le numérateur s'annule, ici, j'ai un 0. Par exemple, si là j'avais une valeur fictive, admettons, je sais pas, en moins 5, j'avais cette fonction-là qui valait 0, j'aurais eu une fonction qui vaut 0 divisée par une fonction qui vaut x moins 1 au carré, ça m'aurait fait un 0 ici. Donc quand le numérateur s'annule, je tire un 0. Quand le dénominateur s'annule, je tire une double barre. Pourquoi? Parce que j'ai pas le droit de diviser par 0. Allez, on vous en a mis un ou deux qui sont un peu piquants en dessous. Ça, c'est vraiment, c'est pas passionnant. Ok, je suis d'accord avec vous, c'est pas passionnant. Mais c'est vraiment quelque chose sur lequel vous risquez de vous planter. Donc entraînez-vous, ça vaut le coup de se prendre 20 minutes de temps pour les faire, parce que c'est vraiment un investissement que vous ne regretterez pas. À vous de jouer.